Bonjour, bienvenue sur la cabane autonome. Donc aujourd'hui un format un tout petit peu différent étant donné que l'enregistrement de base a merdouillé et que pour vous faire des vidéos à rythme régulier, j'ai dû improviser. C'est aussi ça l'autonomie. Et en parlant d'autonomie, du coup, nous allons voir ce que nous entendons par autonomie relative. Déjà, on va commencer par l'étymologie du mot autonomie. Ça vient du grec autos, qui veut dire soi-même, et nomos, loi, règle. Donc tout ça, si on associe, on a déjà une petite idée du truc. Mais on va vous donner aussi, du coup, la définition dans le Larousse. Donc autonomie, 2 points. Situation d'une collectivité, d'un organisme public doté de pouvoir et d'institutions leur permettant de gérer les affaires qui leur sont propres, sans interface du pouvoir central. Donc on voit bien que là, le pouvoir central, si on le met au niveau de l'État, étant donné que nous devons payer des taxes, nous ne pouvons pas être 100% autonomes. Comme il faut qu'on rende des comptes, on a choisi ce terme-là. De plus, nous ne sommes pas capables de créer la technologie que nous employons au quotidien, par exemple les panneaux photovoltaïques, la voiture, nous ne créons pas, nous ne le faisons pas à partir des matières premières, nous les achetons tout fait. Pour l'alimentation carnée, nous avons très peu de place sur le terrain, on pourrait faire les petits animaux, mais en l'occurrence, pour le moment, nous n'en avons pas encore. Pour les déplacements, on ne produit pas le carburant non plus, du coup on ne peut pas être vraiment autonome lors de nos déplacements. Au niveau de la santé, nous n'avons pas les compétences pour nous opérer, par exemple. Du coup, on est obligé aussi de se référer à quelqu'un de compétent. Et au final, comme je le dis souvent, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et on en a besoin pour payer différentes taxes et rendre des comptes dans ce monde. Au final, vous vous dites, mais ils sont autonomes, ils emploient le mot autonomie, mais en quoi ils sont autonomes? Donc pour nous, la seule chose pour le moment auquel nous sommes 100% autonomes, c'est en conneries. Bah oui, c'est aussi simple que ça. Notre humour, notre joie de vivre nous viennent de nous et de nous seuls, on n'a pas besoin des autres pour ça. Nous ne construisons pas nos panneaux photovoltaïques, mais nous vivons et ne gaspillons que ce que nous produisons. Donc ça nous rend déjà beaucoup plus responsables. L'autonomie technologique pour nous, c'est avant tout savoir réparer, ne pas jeter ou jeter le moins possible vraiment si on ne peut plus rien faire pour la machine. Pour l'alimentation carnée, nous privilégions les petits producteurs locaux en attendant car ils font ça bien et ils ont besoin eux aussi de ça pour subvenir à leurs besoins. Pour le carburant, nous avons installé un système sur la voiture qui fait que nous consommons moins, ainsi que l'adoption d'une conduite adaptée pour éviter de consommer trop. Certains pourront nous parler du cheval, mais il faut 2 hectares pour qu'il puisse être un minimum autonome. Et il ne fait pas les mêmes kilomètres que si on plantait 2 hectares de colza pour avoir de l'huile pour rouler avec la voiture. Pour nous, la santé, ça démarre dans l'assiette. Donc nous essayons de traiter le problème à la racine. Nous allons rarement chez le médecin, autre que les maladies à suivre. Nous n'allons pas à l'hôpital pour un rhume ou une grippe. C'est aussi ça l'autonomie, c'est savoir reconnaître quand nous avons besoin d'aller voir un médecin. La santé est importante et à ne pas négliger. Nous ne sommes pas docteurs, chirurgiens, donc nous avons besoin de leur connaissance et de leur savoir-faire. Je me vois mal opérer Eric sur la table de la cuisine, par exemple. Comme vous pouvez le constater, nous faisons des vidéos aussi. C'est sur Internet. Nous ne faisons ni ne produisons Internet, donc pas autonome là-dessus. Et au final, comment voulez-vous être 100% autonome avec des frais dus à l'achat d'une maison, ou même en location avec les taxes d'habitation, les taxes foncières, etc. Ce n'est pas possible. Nous devons donc travailler afin de subvenir à certains besoins et payer ces différentes taxes. Le terme autonomie relative est pour nous très important car il nous permet de garder une lucidité du monde, une lucidité de nos capacités ainsi qu'une lucidité sur les relations sociales. Elle signifie aussi que nous ne pouvons pas être 100% autonomes car nous souhaitons conserver le confort acquis, telle la machine à laver, la voiture, etc., afin de nous faciliter le quotidien. Bien sûr, un mode de vie plus à l'ancienne nous rendrait certainement plus autonomes. Mais tant que nous avons le choix, nous avons fait le choix du confort. Il n'y a pas de mauvais dans les vieilles façons de faire. Au contraire, mais pour nous, il faut allier les deux. Le travail manuel et la technologie. Essayer de trouver des idées parmi les deux mondes. Nous avons également un potager, un verger, on espère bientôt un poulailler. On a aussi pas mal d'escargots sur le terrain. Nous essayons au maximum de faire les choses par nous-mêmes en achetant uniquement des matières premières ou en réparant ce qui a été cassé ou tout simplement en effectuant la maintenance des appareils déjà présents. Nous essayons également de préserver une biodiversité en créant des mares ou en laissant faire la nature, en essayant de créer une place au milieu d'elle, parce que pour nous la nature est primordiale.
Notre autonomie, c'est aussi trouver des solutions de proximité et un confort de vie non négligeable, à base de récup, de réparation, d'idées, en essayant tout simplement de faire les choses nous-mêmes. C'est vraiment très important au niveau de l'autonomie, de mettre les mains dans la terre en quelque sorte. Voilà, on espère avoir été clair sur le sujet. Enfin là, en l'occurrence, surtout Lydie, parce que c'est Lydie la voix off, étant donné qu'Eric n'est pas dans la même région et que nous n'avons pas pu refaire le film. Ben, je vous dis à bientôt sur la cabane autonome. Bye bye.